chapitre 18, verset 1, la parole est adressée à Jérémie. Verset 2, tu dois aller et descendre dans la maison du potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. Donc, tu vas avoir l'illustration, tu vas avoir le visuel devant toi, puis ensuite, je vais te donner le message. Alors, Jérémie, il obéit à Dieu. Ça a l'air un peu particulier, mais le sermon, aujourd'hui, ça se fait à la maison du potier, dans ce sens-là. Alors, va à la maison du potier, il obéit, il y va. Et au verset 3, on te dit que le potier, justement, il travaillait sur son tour. Alors ça, c'est la table qu'on a vue. Ça, c'est ce qui tourne, et puis là, il peut façonner. On appelle ça le tour. Donc, verset 4. Et le vase qu'il faisait, comme le monsieur avec l'argile essayait sur la vidéo de faire le vase qu'il faisait avec l'argile, qu'il tenait en sa main, malheureusement, il est manqué. Donc, il en refait un autre vase, comme il lui semblait bon de le faire. On n'a pas tous les détails, mais peut-être qu'il a écrasé justement l'argile, ou peut-être qu'il l'a changé ou modifié, en tout cas, mais il a refait un autre vase à la place, et c'était comme il lui semblait bon de le faire. C'est lui le maître, l'artisan, il veut de la bonne poterie, de bons vases, donc il agit. Et là, le message de Dieu. Pourquoi cette illustration-là? Pourquoi ce visuel-là? La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. « Maison d'Israël, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? » Dieu est comme un potier. « Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Au moment où j'aurai parlé d'une nation, d'un royaume, pour arracher, pour démolir et pour détruire, si cette nation dont j'aurai parlé revient de sa méchanceté, je me repentirai aussi du mal que je pensais lui faire. » Un peu comme le potier change et recommence, Dieu va changer. Et au moment où j'aurai parlé d'une nation, d'un royaume pour édifier, en construire, pour planter, s'il fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute point ma voix, je me repentirai. Dans le sens, changer d'idée, changer d'action, en se détourner. Je vais me repentir aussi du bien que j'avais dit vouloir lui faire. Donc, quand tu regardes ceci, c'est une illustration, un message pour toucher le cœur d'Israël. On est rendu au chapitre 18, donc ça fait plusieurs années que Dieu essaie de parler à Israël à travers, entre autres, Jérémie. Israël n'écoute pas. Ce qu'on a vu à date, il n'écoute pas. Il n'écoute pas, il n'écoute pas. Donc Dieu essaie encore avec une illustration d'un potier, la vie de tous les jours. Monsieur tout le monde, les potiers ne sont pas nécessairement les gens les plus riches, ce n'est pas un bijoutier. Alors, mais on donne cette illustration-là. Alors, on te parle d'une nation, un royaume. Évidemment, nous, on le sait, à date, qu'est-ce que Dieu a dit à Israël? Du nord vient la destruction, le jugement, l'ennemi. Si tu te rappelles, la marmite bouillait du nord, là, au chapitre 1 de mémoire. Donc, Dieu parle de juger Israël. Mais si Israël, verset 8, revient de sa méchanceté, Dieu va changer d'idée. Ou Dieu va se repentir du mal qu'il pensait lui faire. Et à l'opposé, au début, Dieu voulait bénir Israël. Il a sorti Israël de l'Égypte et il avait un plan pour Israël et il lui a donné un pays. Mais si cette nation-là, justement, n'écoute pas la voix de Dieu, comme Israël a fait, continue de faire, eh bien Dieu va changer d'idée ou agir. Donc, quand on regarde ceci, on peut penser à la nation d'Israël, mais en toute honnêteté, on pourrait penser à n'importe quelle nation qui existait. Alors, on peut considérer 5 choses là rapidement ce soir. En réalité, oui, comme le potier, Dieu est celui qui règne. Dieu est celui qui nous a créés. Et certainement, il va rendre à chacun, ici c'est spécifiquement une nation, mais il va rendre à chaque nation, il va rendre à chaque individu selon ses actions. Ça c'est clair. Deuxièmement,
On peut considérer ici comment, oui, Dieu est juste et parfaitement juste. Il ne veut que le bien. Il ne veut que bénir. Il veut édifier. Il veut planter. Il veut le bien pour l'être humain. Dieu veut cela. Mais il est juste. Une troisième chose qu'on peut considérer, puisque Dieu en parle ici, Dieu est aussi extrêmement miséricordieux. Dieu est miséricordieux, il est prêt à pardonner. Si quelqu'un se détourne de sa mauvaise voie, Dieu voit cela. Nous, on connaît dans l'Ancien Testament, il y a l'exemple d'une ville. Quelqu'un se rappelle d'une ville qui s'est repentie et qui a évité le jugement de Dieu? Oui, exactement. Il y a un requin ou un gros poisson, je devrais dire plutôt, impliqué dans l'histoire. Mais Dieu allait juger la ville de Ninive. Il a dit 40 jours. Et le roi, la ville s'est repenti vraiment devant Dieu, s'est détourné et ils se sont détournés de leur mauvaise voie. Puis Dieu a décidé de ne pas les juger. Et Jonas n'était pas très content. Mais Dieu, il est comme cela. Il veut pardonner aux êtres humains. Il est miséricordieux. Une quatrième chose que l'on peut considérer, c'est que la réalité, oui, nos actions vont produire justement une réaction de la part de Dieu. Tu fais le mal, Dieu va te reprendre. Tu te détournes du mal et tu fais le bien, Dieu va agir pour ton bien. Donc, nos actions apportent une énorme, ou font une énorme différence concernant justement bénir ou être jugé. Nos choix, nos actions en rapport avec Dieu et ses paroles. Ne pas écouter sa voix. Une cinquième chose, comme je disais, évidemment, donc, la chose la plus importante, c'est quoi? Écouter la voix de Dieu. C'est la chose la plus importante. Écouter les paroles de Dieu et agir selon les paroles de Dieu. C'est la chose la plus importante. Parce que si une nation n'écoute pas sa voix, Dieu se détourne puis à la place va les juger. Mais si une nation décide d'écouter ou de reconnaître Dieu et d'agir selon le bien que Dieu demande, Dieu va bénir. Dieu va se détourner du jugement et à la place, il va bénir. Donc, écouter et reconnaître, respecter et mettre en pratique les paroles de Dieu, c'est la chose la plus importante. Évidemment, nous savons aussi que Dieu avait dit qu'il enverrait un Messie. On a chanté sur le Messie. Donc, nous savons, Dieu est très clair. La seule façon d'avoir vraiment une justice devant Dieu, c'est à travers le sang versé du Messie. Ce n'est pas par l'obéissance qu'on est pardonné de nos péchés. Ce n'est pas par l'obéissance qu'on obtient la vie éternelle. Nous savons cela. C'est triste. Je suis en train de lire un livre sur l'histoire de la Bible en français et l'auteur mentionne certaines Bibles qui ont été faites. On parle des années 1480. Cette Bible-là, apparemment, 1496. 1496, cette Bible-là, elle a été faite, imprimée en français. Je pense que c'était juste un peu avant peut-être le travail de la presse avec Gutenberg, mais elle était là, elle était imprimée. Mais l'auteur, quand il parle de cette Bible-là, on appelle cela une Bible historiale, avec des notes, des commentaires et tout dedans, vraiment un gros livre là, énorme avec plein de choses. Mais l'auteur dit clairement que cette Bible-là, elle préconise ou elle met l'emphase le salut par les œuvres. C'est une Bible plutôt produite par des gens catholiques romains. Mais c'est une Bible qui préconise le salut par les œuvres. Les notes, les commentaires, les annotations, toutes ces choses-là. Donc, non, ce n'est pas parce qu'on fait du bien que Dieu nous pardonne ou Dieu nous donne la vie éternelle. Dieu nous pardonne parce qu'il est miséricordieux. Dieu nous sauve parce qu'on a confiance dans son plan que le Messie, il est celui qui nous rachète. Avant, ils attendaient le Messie. Pour nous, le Messie, il est venu et la lumière, elle est complète, si je pourrais dire. Mais il y a ces choses-là. Donc, on va lire un petit peu plus, mais dans un instant, mais on voit en regardant l'histoire du potier que Dieu, il règne et il va rendre aux gens, selon leurs choix, leurs actions. Dieu, il est juste et il veut bénir tout être humain, toute nation. Dieu, il est miséricordieux. Il veut que les gens se détournent du mal et soient pardonnés.
Et oui, nos choix, nos actions, tous les choix que l'on fait dans notre vie, les petits comme les grands, apportent une réaction ou des conséquences. Ce qu'on sème, ce qu'on récolte, ça va ensemble. On sème, on récolte ce qu'on a semé. Donc, c'est la réalité. Et la chose la plus importante, c'est de croire les paroles de Dieu et d'agir selon les paroles de Dieu, de reconnaître et suivre les paroles, la voix de Dieu. Continuons au verset 11 un petit peu. Donc, Jérémie a ce message-là concernant le potier. Il doit le donner à Israël. Verset 11. « Maintenant donc, parle ainsi aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dis-leur, ainsi a dit l'Éternel, voici, je prépare du mal, et je forme un dessein contre vous. Alors détournez-vous donc chacun de votre mauvais train, et amendez vos voies et vos actions, comme la situation avec le potier, sinon, ça va être un jugement. » En passant, le mot « amender », ça n'a rien à voir avec les amandes qu'on peut manger. C'est amender, c'est dans le sens de meilleur, faire de mieux, faire le mieux, rendre meilleur, avoir de meilleures voies et actions devant Dieu. V-O-I-E, façon de vivre. Verset 12, mais qu'est-ce que le peuple dit? Qu'est-ce que les gens disent? C'est inutile. Voyez-vous, le cœur endurci de cette génération-là, présentement. Les gens que Dieu essaie de rejoindre parce qu'il ne veut pas qu'ils soient punis. Mais il dit, c'est inutile. Nous allons suivre nos pensées et chacun de nous fera selon la dureté de son mauvais cœur. On va suivre notre cœur, on va suivre nos pensées, on va faire ce qu'on veut. Alors au verset 13, c'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel, demandez donc chez les nations, autour de vous là, demandez, qui a jamais entendu rien de pareil? La Vierge d'Israël, une façon de parler de la nation d'Israël, a fait une chose très, 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 très énorme. C'est très énorme et grave ce que la nation d'Israël a fait. Puis là, il nous donne deux petites illustrations. Nous, on peut comprendre cela peut-être un peu, mais la neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs? C'est peut-être plus facile de considérer cela avec les montagnes en Suisse. Il y a toujours de la neige, si je ne me trompe pas, à certaines montagnes ou comme certaines autres montagnes dans le monde, il y a toujours de la neige en haut des montagnes. C'est là, l'altitude, le froid, ainsi de suite. Donc, la neige, elle est toujours là, elle n'abandonne pas le rocher des champs. Ensuite, il te parle de « Où voit-on tarir les eaux venues de loin, fraîches et ruisselantes ?» De la même façon, de ces montagnes-là, si l'eau s'écoule, elle va toujours s'écouler, c'est une chose continue. Alors, on ne va pas arriver, puis la source, elle est tarie maintenant, ou la source, elle n'a plus d'eau. Non, parce que la neige, elle est là, puis il y a continuellement de l'eau, une fonte, et ainsi de suite, une fonte de neige, et ainsi de suite. Mais il dit concernant son peuple, au verset 15, « Cependant, mon peuple, eux, ils m'ont oublié. » Qu'est-ce qu'ils font? Ils m'ont oublié. Ils ont offert des parfums au néant. Ça n'a pas de valeur, leurs idoles. On les a fait chanceler dans leur voie, quitter les sentiers anciens pour suivre les voies d'un chemin qui n'est pas tracé. Et cela va faire en sorte, verset 16, que leur pays va être une désolation, une dérision perpétuelle, en sorte que tous ceux qui vont passer à côté du pays d'Israël vont s'étonner en voyant comme le jugement de Dieu et ils vont branler la tête. Ils vont branler la tête. Alors, vous et moi, on a un certain âge. Même moi, je ne me rappelle pas ne pas avoir cela. Mais Israël sont un pays présentement. Puis Israël, présentement, en tant que pays, ils ne sont pas pauvres. Je veux dire, l'agriculture va bien, il y a l'abondance, il y a la technologie, la business va bien, il y a de l'argent en Israël. Mais en réalité, si vous reculez avant 1948 et vous auriez été visiter Israël, le pays, Canaan, là, vous auriez été visité, c'était comme une désolation. C'était une désolation. Il y avait quelques Bédouins, quelques personnes, mais en grande partie, le pays était désolé. Des auteurs très connus, américains et britanniques, ont été là pour visiter, puis ils ont écrit comment c'est pas la même chose que dans la Bible. C'est comme désert, mort, pas de végétation,
pas de vie, pas de fruits, rien. C'est comme ça mentionne ici. Une dérision perpétuelle. Les gens vont s'étonner en venant. Évidemment, ils sont revenus en Israël avec Esdras, Néhémie, mais il y a eu d'autres jugements par la suite parce qu'ils ont rejeté le Messie. Mais la chose, elle est là. On va faire juste un petit détour au chapitre 17, puis on va terminer. On va lire quelques versets au chapitre 17. Regarde au verset 13, s'il te plaît. Alors, comme Jérémie dit que, évidemment, l'Éternel, c'est l'attente, c'est l'espérance d'Israël, mais quand tu abandonnes Dieu, tous ceux qui t'abandonnent vont être confondus. Mais c'est ce qu'Israël fait ou a fait. Ils rejettent Dieu, le seul espoir qu'ils ont. Chapitre 17, verset 13. « Ceux qui se détournent de moi seront écrits sur la terre, parce qu'ils abandonnent la source des eaux vives. » Des montagnes, la source continue, mais Dieu est la source d'eau vive. Mais Israël abandonne Dieu. Donc, si je continue un petit peu, verset 14, « Éternel, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma louange. » Si tu descends un peu plus bas et tu regardes avec moi verset 19, « Ainsi m'a dit l'Éternel, va et tiens-toi à la porte des enfants du peuple, par laquelle entrent les rois de Juda et par laquelle ils sortent, pour parler à ces gens-là, et à toutes les portes de Jérusalem. Et dis-leur, écoutez la parole de l'Éternel, ce qui a déjà été donné, écrit comme par Moïse, il va parler du sabbat. Donc, écoutez, roi de Juda et tout Juda, et vous tous, habitants de Jérusalem qui entrez par ces portes. Ainsi a dit l'Éternel, prenez garde à vos âmes, et ne portez aucun fardeau le jour du sabbat, et n'en faites point passer par les portes de Jérusalem, et ne transportez hors de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat, et ne faites aucune œuvre, mais sanctifiez, mettez à part, séparez le jour du sabbat, comme je l'ai commandé à vos pères. Cependant, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas incliné l'oreille, mais ils ont roidi leur cou pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. Mais là, vous, là, si vous écoutez attentivement, dit l'Éternel, pour ne faire passer aucun fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, et pour sanctifier le jour du sabbat en ne faisant aucun travail ce jour-là, là, les rois, les princes, assis sur le trône, vont entrer par les portes de cette ville, monter sur des chars, ils vont être bénis sur des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, et cette ville va être habitée à toujours. On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du pays de Benjamin, du bas pays et des montagnes Midi, d'autres endroits. On va apporter des holocaustes et des victimes. Le peuple va être béni. Des oblations, de l'encens, des actions de grâce. Verset 27, « Mais si vous n'écoutez pas, pour sanctifier le jour du sabbat et pour ne porter aucun fardeau et n'en point faire passer par les portes de Jérusalem, je vais mettre le feu à ces portes. Il consumera les palais de Jérusalem et ne sera point éteint. » C'est incroyable comment Dieu, il essaie, il continue d'essayer de faire réfléchir, de faire raisonner, de parler au cœur, de leur faire voir la réalité. Après cela, au chapitre 18, si les deux sont venus chronologiquement, mais certainement, regardez l'illustration d'un potier, là, ce qu'il fait. Et moi, qu'est-ce que je fais? Moi, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais agir? Si c'est pas bon, je dois recommencer. Donc, vous allez sortir du pays, et plus tard, je vais vous ramener, puis on va recommencer. Mais vous n'écoutez pas. Ils ne veulent pas écouter. Et peut-être tu dirais, comme tu as lu les histoires avec Jésus, hein? Les chefs religieux, ils ont accusé Jésus de faire des choses le jour du sabbat. Donc, des fois, tu vas balancer, tu vas équilibrer. Mais là, c'est quoi la chose? On parle du sabbat ici. On parle du sabbat. C'était une chose concrète, simple et claire. Jésus n'a rien fait de mal dans les choses qu'il faisait le jour du sabbat. Il aidait et guérissait des gens. Mais considère, le sabbat, c'était, tu travaillais pendant 6 jours, puis après cela, qu'est-ce que tu faisais? Tu pensais à Dieu. Tu te concentrais sur Dieu, le Dieu que tu avais. Tu t'arrêtais et tu pensais à Dieu.
Nous, on a un petit peu de ressemblance dans le sens qu'on a ce qu'on appelle le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Le jour du Seigneur, c'est pour le Seigneur, mais pour nous, pour que nous, on pense au Seigneur pendant ce jour-là et qu'on s'approche du Seigneur, qu'on se sépare des autres choses. Alors imagine si quelqu'un est toujours en train de travailler, toujours en train de juste penser à faire de l'argent, ou toujours en train de juste penser à faire ce qu'il veut faire, ou s'amuser, ou peu importe, son cœur va s'éloigner de Dieu. Son cœur va s'éloigner de Dieu. Donc, l'homme a besoin du sabbat. Ce n'est pas le sabbat qui a besoin de l'homme. L'homme a besoin du sabbat. Et Dieu a donné cela, et c'était important, et c'était dans la réalité de leur relation avec Dieu. C'est comme les fêtes, comme Pâques et des choses comme cela que Israël devait observer. C'était pour se rappeler l'alliance avec son Dieu, ce que son Dieu avait fait pour eux, la délivrance de l'Égypte et tout cela. Donc, l'année débutait, j'observe le fait que j'appartiens à Dieu maintenant. Nous, on n'a pas les mêmes choses, on n'a pas cela. En réalité, chaque premier jour de la semaine, on vit ensemble et on se rappelle que Jésus est mort, enseveli et ressuscité pour nous. Et que nous avons une nouvelle vie avec Jésus, une relation avec Jésus. Mais tu vois ici le plaidoyer de Dieu, l'illustration justement avec le potier et le peuple, hein, c'est inutile. On va juste faire ce que nous, on veut faire. On va juste suivre nos pensées et notre mauvais cœur. On ne veut pas t'écouter. On va terminer juste une petite chose, Romains chapitre 9. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être déjà lu cela, puis en réalité, c'est la même chose. Donc, c'est bon de lire ces 3 versets-là ici en Romains, puis on va terminer. Mais Romains chapitre 9, Dieu parle justement d'un potier là aussi. Verset 20, dans Romains chapitre 9, Dieu nous parle un peu de façon similaire à travers Paul ici. Mais plutôt ô homme, qui es-tu, toi qui contestes avec Dieu? Le vase d'argile va-t-il dire à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier, dans ce cas-là Dieu, n'a-t-il pas le pouvoir de faire d'une même masse de terre un vase pour des usages honorables et un autre pour des usages vulgaires? Et que dire, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a donc supporté avec une grande patience, pour un temps, là, les vases de colère préparés pour la perdition, pour les juger finalement, là. Et est-ce que Dieu, donc, verset 23, a manifesté aussi la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde qu'il a préparés pour la gloire? C'est là qu'on veut se rappeler. Des fois, les gens regardent cela, puis ce n'est pas que Dieu nécessairement veut que certaines gens soient punis, et que d'autres soient sauvés. Mais c'est plutôt la réalité que, justement, Dieu est le potier. Et comme on vient de voir, les gens font des choix. Et c'est suite au choix des gens qu'il y a des conséquences. C'est suite à cela. Dieu ne veut que le bien pour chacun des vases qu'il a fait, qu'il a créés. Mais si le vase choisit de ne pas écouter les voix de Dieu, c'est la même chose que dans Jérémie, Romains chapitre 9. Si le vase décide de ne pas écouter la voix de Dieu, il va recevoir la perdition. Parce que c'est une chose que le pays soit détruit, mais évidemment, il y a l'âme et l'esprit qui sont éternels. Donc, Israël, c'était un jugement aussi physique, mais l'âme et l'esprit sont éternels. Mais si, à la place, on écoute les paroles de Dieu, puis on se tourne vers la miséricorde, qui en passant est pour tout homme, tout être humain, peut avoir le pardon et la miséricorde, comme on l'a vu en Jérémie 18, ce n'est pas différent en Romains chapitre 9. Le Dieu qui se présente comme un potier, il ne veut que le meilleur pour chacun des vases. Mais il dit, écoutez mes paroles, recevez mes paroles, suivez mes paroles, agissez selon mes paroles. Recevez mes paroles. On va prier. Père, on veut te remercier pour